Zéroman, Babatara. Des Zéroman, Babatara. Des Zéroman, Babatara. Hey, Zéroman, Babatara. Sauve notre ville. Non, vous êtes devenu fou. Vous n'allez pas faire ça. Je ferai ce que vous voudrez. Oh, pitié. Ton petit déjeuner est prêt, maman. Un vrai menu santé. J'espère que tu as bien fait cuire les œufs pour ma poupée Zéroman. Il faut faire honneur à notre invité. Bien sûr, tous les experts disent qu'un bon déjeuner tous les matins permet d'aborder la journée gonflée à bloc. Oh, génial! Tu as beau Zéroman gonflable. C'est la pièce maîtresse de ma collection. Elle est fichue. Tu ferais bien de m'en trouver une toute neuve et plus vite que ça. Je m'en occupe tout de suite, maman. Gary, y en a marre de cette violence virtuelle gratuite. Ah, bravo! Génial! Tu ne veux pas que j'extermine les méchants là dehors et tu refuses aussi que je m'occupe des méchants virtuels ici. Comment veux-tu que je garde mes réflexes d'acolyte si je reste toujours en veilleuse? Je tiens à te protéger, Gary. Et nous aussi. Tu n'es pas encore prêt. Patience, Zero Boy. Ton heure viendra et plus tôt que tu ne le crois. Léo Mouton a été convoqué comme juré. C'est ça qui t'inquiète? Tu dois être juré. Ne t'en fais pas. Quelques coups de téléphone et une ou deux lettres à des gens influents et je vais te tirer de là. On a besoin de toi ici et tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Oui, mais quel effet ça ferait si Léo, qui est Zéroman, négligeait ses devoirs de citoyen? En se défilant, il cracherait au visage d'honnêtes et vertueux membres du public. Hein? Alors, de quoi ça aurait l'air? Ça ferait mauvais effet, en effet. Oui, très mauvais effet, en particulier le crachat. Je ne te le fais pas dire. C'est pourquoi Zéroman, en tant que Léo, n'a d'autre choix que de faire partie du jury. Ce sera un exemple pour les autres citoyens. Et tu seras juré aussi longtemps qu'il le faudra. Oui, Gary, tu as raison. Zéroman fera partie de ce jury en tant que Léo. Et ce sera un exemple pour les autres citoyens. Prends tout le temps qu'il te faudra. Et pendant que tu seras là-bas, je serai ici, te remplaçant tous les jours en tant que Zero Boy. Oh, et je serai au poste ici pour empoisonner l'existence de Zero Boy en tant que moi, Tai Chichi. Cesse de faire du chichi, tu t'en fais pour rien. D'après ce que je sais de notre système judiciaire si efficace, je devrais être venu à temps pour le dîner. Mais tu ne connais rien du tout à notre système judiciaire. Dans ce cas, mes amis, raison de plus d'intervenir au plus vite. Taillot, je m'en vais. Levez-vous, s'il vous plaît. La séance est ouverte, sous la présidence de son honneur le juge Edmond Marteau. Le juge Marteau? Il a l'air sévère. Je ne voudrais pas qu'il me prenne en grippe. Chut. Je condamne cet homme à 3 mois de travaux forcés pour s'être assis trop vite. Mais, votre honneur, il s'agit de l'avocat de la défense. Ah oui, je parie qu'il connaît plein d'anecdotes juteuses. Vous aimeriez peut-être partager sa cellule? C'est réglé. Installons-nous. J'ai bien mon marteau et mon buvard et mon truc pour frapper le marteau et... Pookie! Où est passé Pookie? Où est-ce qu'il est, mon Pookie? Il est là, votre honneur. Pookie! Es-tu prêt à prononcer des jugements aussi sévères que sommaires? Moi aussi. Faites entrer l'accusé!
Nom d'un zéro, ce gars-là ressemble drôlement au maire Magot. Monsieur Théodore Magot, résident et plus haut fonctionnaire de la ville de Fair City? Oui, votre honneur. Ah, il porte le même nom. Drôle de coïncidence. L'acte d'accusation indique que le maire Magot a fait de graves bêtises. Vous êtes aujourd'hui en ma présence accusé d'avoir commis un meurtre. Un meurtre au premier degré, commis de sang-froid. Meurtrier? Le maire? Magot? Pas possible. Oh, j'ai mal au cœur. Oh. Taille! Réponds, Taille! Allô, Taille! Quelle horreur! Oh, non! Je crois que tu avais raison. Taille a toujours raison. Envoie-moi mon coussin gonflable en forme de zéro. Je risque de passer plus de temps ici que je ne le pensais. Maire Théodore Magot, vous êtes accusé du meurtre de gens du public, votre seul adversaire pour la prochaine élection municipale. Comment allez-vous plaider? Non coupable, votre honneur. Oh, je vous en prie. Il ne suffit pas de plaider, vous savez que vous risquez votre peau, Théo. Dans ce cas, il faut supplier. Je n'ai rien fait. Pitié! Il faut me croire. Je dois protéger ma réputation. J'ai des responsabilités, une hypothèque. Je suis innocent, je vous le jure. Innocent! Oui, bravo! Très bien supplié. C'était vraiment crédible. Tu ne trouves pas, Pookie? À l'exception toutefois d'un détail très mineur du reste. C'est faux! Il ment! Projetez la pièce à conviction! Non, vous êtes devenu fou. Vous n'allez pas faire ça. Pitié. Mais ce n'est pas moi. J'étais en retraite fermée ce week-end-là, et je ne pouvais pas être à deux endroits à la fois. Silence dans ma salle d'audience! Silence! Que dis-tu, Pookie? Oh, je suis d'accord. Alors, qu'en dites-vous, les amis? Qui croit qu'il est coupable? Levez la main pour l'indiquer. Coupable pour 11 jurés, votre honneur. Mais un non coupable. Non coupable? Qui a osé dire ça? C'est moi, votre honneur, Léo Mouton. Ne me dites pas votre nom. Dites-moi pourquoi. Vous avez vu la cassette. Pourquoi dites-vous qu'il n'est pas coupable? Pourquoi? Mais parce que c'est le maire, qu'il a été élu, qu'il symbolise le bien dans notre ville et que les politiciens ne mentent jamais. Voilà mes raisons. 2 ans de travaux forcés pour stupidité au tribunal. On ne peut pas condamner quelqu'un à cause de son opinion, surtout pas un membre du jury. Mais c'est mon tribunal. Ma parole à force de loi. Nous suspendons l'audience durant 5 secondes pendant que Pookie et moi discutons dans mon cabinet. Après mûre délibération, nous avons décidé de ne pas expulser l'imbécile de la salle d'audience. Au lieu de cela, nous allons juger cette affaire idiote en restant tous coincés ici, aussi longtemps qu'il le faudra. Vous êtes contents? Un zéro brûlant, il y a un problème quelque part. Taille appelle Léo. Réponds, Léo. Qu'est-ce qu'il y a, Taille? Je suis assez occupé en ce moment. Les robots mannequins se sont révoltés. Ils sont devenus fous. Ils ont envahi la ville entière. Tu dois intervenir. Une mutinerie de robots, tu dis? Laisse Gary s'en charger, je suis déjà très pris, tu sais. Gary aussi. Il a dit que tu es le seul espoir de notre chère ville. Pas vrai, Gary? J'ai compris, vilain flatteur. Je vais essayer de m'éclipser un petit moment. Je suis sûr que le juge ne m'en voudra pas. Votre honneur, je suis le juré numéro 9 et j'implore votre suprême indulgence en vous suppliant humblement de m'accorder un instant pour exprimer un besoin très urgent. Vous voudriez aller aux toilettes? Au beau milieu de mon procès, susciterait un dérèglement coupable! À vrai dire, je comptais visiter les toilettes des jurés. Oui, je dois l'avouer, je suis très déréglé, c'est pour ça que je dois y aller tout de suite. Bon, faites vite! Taille! D'après mes observations, la mutinerie des robots mannequins devrait s'aggraver. Elle va réclamer ton attention soutenue. Mon attention, oui, c'est vrai, mais pas la tienne. Je ne comprends pas. Pendant que je débarrasse notre ville de ces mannequins mutins, ce sera à toi de sauver notre mère. Tu dois le faire pour moi, Taille, parce que je ne peux vraiment pas être à 2 endroits à la fois.
c'est peut-être vrai, mais moi non plus. Comment veux-tu que je prouve que le maire n'est pas un meurtrier en continuant à diriger le centre nerveux en même temps? À moins que... Hé, Gary, tu sais quoi? Ton heure de gloire est enfin arrivée. Crois-tu être assez malin pour recueillir des preuves et des pièces à conviction sans en faire un gâchis monumental? Sens-toi très à l'aise, c'est une simple question de vie ou de mort. Silence! Excusez-moi, attention à vos pieds, attention. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Taille, je suis de retour au tribunal avec les autres jurés. C'est pas si difficile que je croyais d'être à 2 endroits à la fois. Juré numéro 9. C'est fini ces contorsions. Désolé, votre honneur, je vérifie si j'ai bel et bien boutonné ma braguette. Taille, tu es là, Taille. Ça va, tout est refermé. Allez-y, je ne vous retiens pas. Continuez, tout va bien. Promesse de facteur, votre honneur. Bon, mais sachez que vos incessantes visites aux toilettes ne sont pas les seuls obstacles au bon déroulement du procès. C'est vrai? Je me sens très soulagé. J'espère bien, parce que personne n'aura le droit de quitter la salle jusqu'à ce que Zeroman ne soit là. Zeroman, le vrai? L'homme zélé? Il doit venir ici? Il a été convoqué comme témoin de la défense pour le maire. Silence! Si Zeroman en chair et en os n'est pas là dans 10 secondes, je vais vous accabler d'accusations, maire mag meurtrier! Tu sais quoi, Taille, j'ai parlé trop vite. Maintenant, Zeroman et moi devons être dans la même salle au même moment. Tu as une solution à me suggérer, Taille? Taille, où es-tu? Tu es là? Taille? Gary? Taille? Y a quelqu'un? Ah, le moment approche. Il ne reste plus qu'à vous faire frire la couenne, Mago. Pas de Zeroman, pas de pitié. Où se cache donc votre super-héros? Je n'y comprends rien, votre honneur. Il est toujours si ponctuel et si fiable. Le pauvre homme, je ne veux pas voir ça. Je ne plaisante pas, Taille. La vie de ce malheureux est en jeu, ainsi que la réputation de fiabilité de Zeroman. Alors je dois dire que j'espère que tu vas bientôt trouver une solution. C'est l'heure, Théodore. Zeroman ne croit manifestement pas en votre innocence et cela ne me laisse d'autre choix que de vous déclarer coupable de... Zeroman! Zeroman! C'est exact. Zeroman est arrivé, il n'y a plus de danger. Ouf, me voilà enfin. Mais si je suis ici, comment se fait-il que je sois là? C'est moi, Zeroman, si je ne m'abuse. Je suis peut-être resté trop longtemps la tête en bas, ou j'ai peut-être léché trop de timbres à la poste, à moins que je sois complètement fou et que je me sois imaginé dans le rôle de Zeroman pendant toutes ces années, dans le but d'être enfin accepté par ma mère. Jurez-vous, Zeroman, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. J'ignore pourquoi, mais je vous trouve différent, Zeroman. Ah, eh bien, je peux vous assurer que c'est moi, Zeroman, en chair et en os. Et je suis devant vous à la barre des témoins pour prendre la défense d'un homme qui est selon moi le serviteur le plus loyal et le plus honnête de Fair City. Non, chers amis, il ne s'agit pas de moi, mais de lui, le maire Théodore Mago. Et je suis devant vous, courbé par le chagrin, pour exprimer ma conviction
totale de l'innocence évidente de l'accusé. Je suis si convaincu de cette affirmation que la vérité se doit d'éclater au grand jour. Et je cours de ce pas chercher les preuves. Je reviendrai. Ah, ce Zéroman, il est génial! Je savais bien qu'il viendrait. Applaudissons Zéroman! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Je vais aller vérifier s'il a trouvé la sortie. Silence dans ma salle d'audience! Silence! Tu as fait de l'excellent travail, Taille. Je suis ravi de constater que tu me ressembles de dos et de face et que tu as aussi mon profil régulier et intelligent. N'en parlons plus. Je suis sérieux, ne parle plus jamais de tout ça. Ce ne sera pas la peine. Une image vaut 1000 mots. Voyons, nous n'avons pas de temps à perdre. Je dois encore mater tous ces robots révoltés. Et vous devez passer au peigne fin les pièces à conviction que Taille a découvertes. On est loin d'avoir fini. Taille! Oh, je m'envole! Les pièces à conviction que Taille a découvertes? D'accord, on a fait un travail d'équipe. Maintenant que j'ai découvert que les robots viennent de la corporation robomatique de la ville, je vais enfin pouvoir mater leur mutinerie une fois pour toutes. Voilà qui promet d'être la plus dangereuse et la plus épique des luttes de toute ma carrière. Quelle bagarre! Vous auriez dû voir ça, les amis. Il y avait des tas de robots meurtriers et des assassins mannequins. Ça suffisait très bien, Zéroman, mais on est occupé ici. On est en train de passer au crible toutes ces pièces à conviction. Vous faites ça? Merveilleux. Alors mettez-moi vite au courant. Vous avez des pistes? Ça se passe bien? Pas très bien, non. Pour le maire, je veux dire. Jusqu'à présent, on a seulement réussi à prouver sans l'ombre d'un doute qu'il est bien coupable. Mais il y a tellement de preuves irréfutables contre lui qu'il faudrait être un imbécile fini pour ne pas comprendre que ce meurtre est un coup monté de toutes pièces. Bon sang, je n'arrive pas à croire que le maire ait fait le coup. Il n'a pas fait le coup, c'est ce que tout ça prouve. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire accuser le maire. Il faut trouver de qui il s'agit. Zéroman. Voilà. Un autre robot ne me touche pas. Automate sans rien d'humain. En réalité, je suis le contremaître de l'atelier. J'étais enfermé dans les toilettes depuis le début de la mutinerie. Nous sommes très fiers à la corporation robomatique de fabriquer les robots mannequins les plus réalistes que l'on trouve sur le marché aujourd'hui. Le suspect qui s'est introduit ici a saboté les machines pour produire des robots méchants. Et cela, mon ami, c'est ce qu'il y a de plus désastreux. Je vois. Mais pourquoi voudrait-on faire ça? Ces mannequins animés, on peut les faire ressembler à qui on veut? Oui, tout à fait. On met une photo dans l'appareil et le tour est joué. Eh bien, je n'ai jamais été très doué pour les farces et attrapes, mais dites donc, vous deux, vous devinez à quoi je pense? Il y a longtemps que j'ai saisi. Gary, tu vas vite prendre ton avion. Tu pars en voyage. Ah oui? Pourquoi? Je vais avoir un contrôle fiscal? Non, mais je sais comment on a monté le coup contre le maire. Dis, Zéroman, je crois savoir qui a comploté contre lui, mais je dois trouver les preuves. Peux-tu gagner du temps et retarder le déroulement du procès? Tu peux compter sur moi, Taille. Et grâce aux employés dévoués de la corporation robomatique, je peux désormais être vraiment à deux endroits à la fois. Fidèle à ma promesse, je suis de retour pour supplier le tribunal d'être indulgent, car j'entends prouver, sans l'ombre fugace et légère d'un doute, que le maire est innocent. Hurrah! Il fait l'été. La conclusion suivante. C'est vrai qu'ils ne connaissaient rien aux animaux. Toutefois, si on en croit les statistiques des crimes environnementaux, en réalité, à cause de cela, ils vivent... Silence! Ça suffit, on a compris. Pensez-vous arriver à une conclusion à un moment dans les siècles futurs? Une conclusion, votre honneur? Oui, j'en arrive à une conclusion. Et je l'ai noté ici, je crois. Ma conclusion, elle est là. Oui, zut. J'ai perdu ma conclusion. Je vais reprendre mon exposé. Non! J'en ai assez entendu. Et si je me base sur le fait que personne n'est arrivé à prouver que le maire ne l'a pas commis, je déclare par la présente que le maire Magot est coupable du meurtre de... Gens du peuple? Mais ce n'est pas possible, puisqu'il est ici, avec moi.
Oh, bon sang. C'est Zero Boy. Oui, je suis Zero Boy et j'arrive tout droit du refuge tropical de gens du peuple. Il y menait la grande vie grâce aux sommes qu'il avait reçues pour garder le silence au sujet de son rôle dans un complot monté de toutes pièces par nul autre que... Le juge Marteau. Qui s'était servi d'un robot mannequin grandeur nature du maire pour faire croire à votre mort. Parce qu'il rêvait de devenir... Maire de Fair City. Oui, c'est vrai. Et nous aurions sûrement atteint notre but. Mais tout a échoué à cause de vous. Ha, ha, ha. Et de vous. Honte à vous, votre honneur. On va vous envoyer à la maison des fous. Emmener, c'est peser. Pookie, empêche-les de faire ça. Pookie. Je ne te remercierai jamais assez, Zeroman. Désormais, je pourrais vraiment être à 2 endroits à la fois. Inutile de me remercier. Remerciez Zero Boy. C'est sa grande ingéniosité qui a sauvé votre peau de politicien. L'ingéniosité de Zero Boy? On a fait un travail d'équipe. Ouais, je crois que le mérite de notre réussite revient à Zeroman. C'est lui qui a découvert que le faux maire était un robot. Bien entendu, seul un malheureux idiot sans cervelle n'aurait pas deviné. Le maire était un robot, eh bien ça c'est le bouquet. Mais cette histoire de robot, ça me donne une idée. C'est pour toi, maman. Comme promis, voilà un Zeroman grandeur nature, tout neuf et tout beau. Oh! C'est ce que tu as pu trouver de mieux. Oh, je vais devoir m'en contenter. Je suis bien content qu'il te plaise, maman. Maintenant, va faire le dîner et mets une place de plus à table. Zeroman nous fait l'honneur de se joindre à nous. C'est donc vrai que je peux être à 2 endroits à la fois. Ah, ah, ah.